Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 30 septembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois et journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, et la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien et il nous a permis de boucler et de terminer ce 9e mois de l'année 2024 qui est l'année de la bonté de Dieu, frères et sœurs. Donc beaucoup ont commencé ce mois et n'ont pas vu la fin. Et Dieu nous offre cette possibilité de pouvoir voir son soleil et de pouvoir respirer gratuitement son oxygène et jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, nous pouvons crier. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange, frères et sœurs. Oui, et le fait est que nous avons cette possibilité et de pouvoir nous réveiller ce matin. Nous devons rendre gloire à notre Dieu, car nous avons un réveil ce matin, frères et sœurs, mais aussi un réveil avec Dieu. Donc, à chaque fois qu'on a cette occasion de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, nous avons une raison de louer son Saint-Nom, frères et sœurs, car un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous avons la chance d'avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations et frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé pour ce lundi et 30 septembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 8 et Romains chapitre 8, nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 39. Romains 8 et nous allons commencer du verset 31 jusqu'au verset 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour, où on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir.
Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ceux qui est en haut, ni ceux qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Romains chapitre 8, et nous avons lu les versets 31 et jusqu'au verset 39. En fait, ce texte, frères et sœurs, nous avons lu la version, la Bible du semeur, et ce texte, frères et sœurs, a pour titre « L'amour de Dieu, une assurance certaine ». Donc, l'amour de Dieu pour toi ce matin, mon frère, l'amour de Dieu pour toi ce matin, et ma sœur, c'est une assurance certaine. Et nous, en fait, nous répétons souvent ici, frères et sœurs, à AWH Redemption Ministries, cette phrase, et le chemin du royaume, et ce n'est pas un chemin et sans détour, ce n'est pas un parcours et sans détour. Et ce qui fait, frères et sœurs, et à un certain moment, nous aurons à faire face à certaines difficultés. Ça pourrait être l'incertitude, ça pourrait être de l'adversité, sous toute forme, et la maladie et les angoisses, toute forme de test que nous pourrions y faire et avoir, frères et sœurs, sur le chemin et du royaume. Mais nous avons cette assurance de l'amour de Dieu. Et donc l'apôtre Paul nous dit en Romains 8, verset 31, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Je ne sais pas qu'est-ce qui est en face de toi ce matin. Je ne sais pas c'est quoi tes menaces, c'est quoi tes angoisses, c'est quoi tes craintes. Mais nous pouvons avoir cette assurance certaine, frères et sœurs, dans l'amour de Dieu. Dans le verset 32, ça dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Donc, en fait, frères et sœurs, et généralement, on dit, on reconnaît l'arbre et à ses fruits. Et généralement, la meilleure façon qu'on peut reconnaître quelqu'un, et c'est à partir des histoires passées, à partir des expériences qu'on a eues avec cette personne. Donc, des fois, en finance, et on utilise souvent ce terme pour dire les rendements du passé ne garantissent pas les rendements du futur, mais quand même, quand on analyse des titres, on prend le temps de regarder c'est quoi les rendements sur 5 ans, c'est quoi les rendements sur 3 ans, c'est quoi les rendements pour l'année en cours, c'était quoi les rendements les 3 derniers mois. Donc, même si le passé ne nous aide pas et ne garantisse pas l'avenir, les rendements du passé, mais ça pourrait nous donner une idée des tendances de l'évolution des cycles et au niveau de ce titre. C'est la même chose, frères et sœurs. Donc, par rapport au sacrifice de la croix, donc c'est à travers le sacrifice de la croix, à travers la manifestation de la bonté de Dieu, la manifestation de la bonté de Dieu à travers la rédemption, à travers le plan rédempteur, donc peut nous garantir que Dieu ne saurait nous abandonner. C'est l'assurance, c'est la certitude que nous avons dans l'assurance en Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est une assurance certaine, frères et sœurs. Et dans le verset 33, ça dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Donc ça nous porte vraiment, et donc il y a une expérience. Donc et quand on regarde l'expérience qu'on a eue,
Et quand on regarde le sacrifice de la croix, donc nous ne pouvons pas douter la bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas douter, frères et sœurs, l'amour de Dieu pour nous autres. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul continue pour dire, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Est-ce que c'est la détresse de ce matin? Est-ce que c'est ton angoisse de ce matin, mon frère? Est-ce que c'est la persécution, ma soeur? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la misère, le danger ou l'épée? Dans le verset 36, l'apôtre Paul continue pour dire, car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à la longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Donc, Jésus-Christ même, avant son départ, disait, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, frères et sœurs, le chemin du royaume, le chemin de l'amour, ce n'est pas un parcours sans détour, mais il y a un mais. Dans le verset 37, ça dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, mon frère, ni la vie, ma soeur, ni les anges, ni les dominations, frères et sœurs, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ceux qui est en haut, ni ceux qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, les circonstances de la vie, et frères et sœurs, pourraient nous porter à douter la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Mais quand on regarde le passé, quand on regarde notre histoire avec Dieu, quand on regarde et quand on pense au sacrifice de la croix, c'est pourquoi à chaque instant, et le dernier souper, et la Sainte Seine, on le fait, frères et sœurs. C'est pour nous rappeler ce sacrifice, parce que les circonstances de la vie pourraient nous porter à douter l'amour de Dieu. Mais tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, en dépit des circonstances, l'amour de Dieu, c'est une assurance certaine. En dépit des circonstances, l'amour de Dieu est une assurance certaine, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons prier ce matin, nous allons remercier Dieu pour son amour inconditionnel, pour son amour qui est une assurance certaine. Nous allons remercier Dieu pour le don du Saint-Esprit. Nous allons remercier Dieu pour le sacrifice de la croix, pour le plan rédempteur. Et nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à l'angoisse et à des persécutions, à des menaces qui pourraient les porter à douter la bonté de Dieu dans leur vie et ce matin. Et nous allons demander à Dieu de nous fortifier, car notre force est en lui. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu nous rappelles ce matin que ton amour est une assurance certaine pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour le plan rédempteur. Oui, Seigneur, nous en tant que pécheurs, notre mérite, c'était la mort. Mais à travers le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, tu as manifesté ton amour en notre faveur pour nous donner une deuxième chance. Merci Seigneur pour le plan rédempteur. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin et des frères et sœurs qui sont en peine, des frères et sœurs qui sont angoissés, des frères et sœurs qui sont inquiets, des frères et sœurs qui sont en train de douter. Et dans beaucoup d'entre eux, c'est la maladie. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est des problèmes financiers. D'autres, c'est des problèmes au niveau de leur carrière, au niveau de leur famille, avec leurs conjoints, avec les enfants. Et d'autres ont
ont toute forme de problème. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs inquiétudes, Dieu clément. Et nous te demandons, dans ta bonté, dans ta fidélité, de les toucher ce matin. Et à nos frères et sœurs qui sont découragés, nous te demandons, Seigneur, de les toucher et de les donner et cette confiance qu'ils ont besoin ce matin, Dieu clément. Et nous te demandons de toucher leur cœur et de les rappeler que tu as une assurance certaine, Dieu clément. Et là où il y a de doutes dans nos cœurs, nous demandons, Seigneur, permets que ton Saint-Esprit puisse agir et abandonne le doute, mets ta foi, Dieu clément. Aide-nous à nous rappeler que tu es un Dieu fidèle et tu ne nous abandonneras jamais. Dieu clément, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Bannis, Seigneur, toute voix qui pourrait nous porter à douter de ta fidélité, à douter de ton amour. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir et que nos œuvres soient des œuvres de l'Esprit. Accompagne-nous, Dieu clément. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur. Nous comptons sur toi, car nous savons que tu as une assurance sûre. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Bannis en nous toute forme d'arrogance, toute forme de suffisance qui pourrait nous porter à croire que ce combat de la vie, nous pouvons le mener tout seul. Prends toute la place dans nos vies et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Accompagne-nous. Guide-nous, que ta lumière puisse briller en nous et que tous les gens qui nous entourent puissent voir clairement que tu es le Dieu de la délivrance, que notre force est en toi, que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu de la sagesse et le Dieu de toute espérance. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre dévotion, frères et sœurs, pour ce lundi 30 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Donc si tu penses à un frère ou à une sœur, c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et bannisse toute forme de doute en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.